Et je rappelle que la Grande Muraille Verte, il ne s'agit pas uniquement de faire du reboisement, c'est une approche intégrée, évidemment, qui utilise différentes stratégies pour restaurer, réhabiliter, mais en même temps et concomitamment faire des activités pour le développement socio-économique, donc des populations, des terroirs. Nous venons de signer évidemment un accord, mais au préalable, nous avions signé un accord important avec évidemment le NEPAD. Pourquoi le NEPAD? Parce que du rôle que le NEPAD est en train de faire, mais la signature procède du fait que nous avons une convergence d'objectifs. Assurer un développement dans le cadre, évidemment, surtout des zones rurales, parce que la zone d'intervention de la Grande Muraille, ça se situe au niveau dans des zones arides et semi-arides, et surtout, évidemment, dans des zones qui sont souvent donc des zones rurales. Notre approche va permettre non seulement de restaurer et de développer, évidemment, donc les terres arides, etc., mais également d'amener les populations à des méthodes d'adaptation et de résilience face au changement climatique. Nous avons le programme que nous venons donc de mettre en œuvre en relation avec le NEPAD qui vient de quitter l'Agence panafricaine pour un programme large. À ce programme est liée également la Banque africaine de développement. C'est comment concilier développement et changement climatique pour aboutir à une résilience, évidemment, des zones d'intervention de la Grande Muraille Verte. Certains pourraient se poser la question, une structure travaillant dans des zones arides, quel est le lien avec BirdLife? Mais comprenez que l'initiative Grande Muraille intègre d'abord les 3 conventions. La dégradation des terres, les changements climatiques, mais également la biodiversité. Et donc ce que nous allons faire, évidemment, nous avons voulu, avec BirdLife, avoir la possibilité de faire des aménagements tout le long, évidemment, du corridor de la Grande Muraille Verte, allant évidemment donc sur les 11 États, de pouvoir aménager des structures, évidemment de zones humides, pouvant restaurer, ramener et développer la biodiversité. Et c'est cela qui fonde évidemment notre objectif de signer un accord avec BirdLife sur l'échelle des 11 États membres.